Bluetooth device is ready to pair. Salut chers combattants, c'est le Banen de Yingui, J'ai une communication très importante pour vous ce matin. Alors, écoutez-moi, je fais le direct et je prends sur mon dos. Je vous dis, Biya est mort. Je vous dis, Biya est mort, point. Tout ce qui se passe au Cameroun, demandez-vous pourquoi il n'y a pas de remaniement ministériel. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, demandez-vous pourquoi l'homme qui dirige le Cameroun est absent. Demandez-vous pourquoi l'homme qui est supposé vous apporter du réconfort. Voilà ce qui s'est passé, le massacre de Kumba. Si c'était en France, la CRTV aurait en parlé. Si c'était, n'est-ce pas, dans un pays autre que le Cameroun, un pays occidental surtout, la CRTV aurait en parlé. Le président de la République aurait envoyé un message comme pour dire que lui, il est tout à fait, n'est-ce pas, touché par ce qui s'est passé, comme ce professeur qui a été tué en France. Hein? Mais ça se passe au Cameroun. On coupe les gens à la machette. On coupe les gens à la tronçonneuse au Cameroun. Mais qui est là pour défendre les pauvres Camerounais? Personne. Moi, je reviens dans ce combat. Je reviens dans ce combat en force. Parce que nous avons négligé certains aspects de ce combat. Et j'ai appris beaucoup de ce que les Nigériens ont fait. Ce n'est pas surtout les stars nigériens qui ont tout fait. Non, c'est le peuple nigérien qui a tout fait. Pour réveiller les stars qui étaient là, en train de les encourager depuis. C'est-à-dire pour motiver les stars. Donc nous devons faire le travail comme il se doit. Et je l'ai dit, ça fait plus d'un an. Et c'est là le problème. Inscrivez-vous sur Twitter. Ayez des comptes de Twitter. Le combat, c'est partout. Vous ne pouvez pas avoir deuil et organiser les anniversaires de vos enfants. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir deuil et passer le temps à faire la fête. Mais non. Les stars nigériens ont arrêté leur carrière. Tout. Le seul débat, c'est ENSA. Le seul débat, c'est les violences policières. Le seul débat, c'est ce qui se passe dans leur pays. Le seul débat, c'est l'avenir de leur peuple. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Oui, bien sûr. On n'est même pas tellement obligé de suivre ce que les Sardinats font. Les Nigériens ont créé ENSA. Ça a 2,2 millions de mentions. Les pro-gouvernements ont créé ProSA. ProSA n'a à moins de 1000 personnes, 1000 mentions. Alors, nous devons apprendre de cela. Nous devons apprendre vraiment, nous avons des choses à apprendre, mais surtout la campagne sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Vous allez faire le combat sur Facebook uniquement, ça ne va pas marcher. Il faut faire le combat sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, partout. Vous devez mentionner le Cameroun. Ça sert à quoi d'avoir son profil qui montre Ngabou, je ne sais pas, ou bien Kumba sur Facebook. Et votre profil Instagram a autre chose. Votre profil, comment on appelle ça, Snapchat a autre chose. Votre profil YouTube a autre chose. Votre profil Twitter a autre chose. Mais non, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. On n'est même pas obligé de chasser les Sardinats. Vous pouvez... Il est même possible d'abandonner les Sardinats dans leurs bêtises. Parce que le Sardinat ne viendra pas commenter sur le hashtag que vous avez créé. Ils vont créer pour eux. Et ça ne va pas marcher. La preuve, c'est que ProSA n'a que moins de 1000 mentions. Ou bien 1000 mentions autour de là. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je dis, nous avons intérêt n'est-ce pas, à nous ressaisir et à ne pas jouer le jeu du gouvernement.
Ce terme-là, crise anglophone. Mais les gars, ce n'est pas Alice au pays des merveilles là-bas. Onozo, ce n'est pas Alice au pays des merveilles. J'ai dit cela à Guillaume. J'ai dit cela au ministre français des Affaires étrangères, le Guyan. Mais oui, ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Ngarbou, c'était pas Alice au pays des merveilles. Hein? Ouazizi, c'était pas Alice au pays des merveilles. Mais écoutez, on ne peut pas faire la chose des Sardinats. Les Sardinats ne voulaient même pas d'abord accepter que c'était une fête. Oh, mais ce sont des revendications... comment ils disaient là? Il y a un terme qu'ils aimaient. Coopérative. Non, c'est pas coopérative. Oh là là. J'ai oublié là. Oh là là, les Sardinats. Vous vous souvenez comment l'affaire a commencé? Les Sardinats ont commencé à dire que ce sont des revendications coopératives. C'est pas... Non. Et ça n'a rien à voir avec la politique. C'est ceci, cela. On va régler cela. On a fait des réformes avec, n'est-ce pas, l'ENAM. On a fait ceci avec la langue anglaise. On a imposé une section de l'ENAM, anglophone à l'ENAM et comme ça. Ils ont raconté plein de choses. Ils ont commencé à tabasser les Camerounais, tabasser les anglophones, tabasser les enseignants, les étudiants. Et aujourd'hui, après des milliers de morts, ils sont seulement d'accord de qualifier cela la crise anglophone. Malgré eux, hein, parce que même ça, ils ne voulaient même pas utiliser. Malgré eux. Et nous sommes là à les suivre comme des moutons. Non, c'est le génocide anglophone. End anglophone genocide. C'est le génocide anglophone. Save Cameroun. Voilà des hashtags qui doivent circuler, que nous devons partager. Arrêtez ces histoires à deux balles là. D'aller utiliser des termes comme anglophone class. Il n'y a pas une crise anglophone. Il y a une guerre anglophone. Il y a un génocide anglophone. Il n'y a plus. Si c'était une crise, ça c'est avant. Il y a une crise politique au Cameroun en ce moment. Il y a une crise politique au Cameroun en ce moment. La crise politique, c'est entre le MRC et le RDPC. Entre le MRC et le gouvernement camerounais. Ça, c'est une crise. Vous ne pouvez pas qualifier de crise une affaire qui a tué des milliers et des milliers. Plus de 10 000 Camerounais sont morts. On parle même près de 20 000. Et vous êtes là à parler de crise anglophone, nanani, nanana. Mais vous êtes des blagueurs. Mais non. Arrêtez ce bordel. Ce n'est pas une crise. Ce n'est pas du tout une crise. C'est une guerre, c'est un génocide. Appelez cela comme cela se doit appeler, qualifier les choses telles que elles auront un sens. Elles vont faire partager votre message. C'est de cela qu'il est question. Il faut des qualifications fortes. Il faut, n'est-ce pas, des mots forts pour qualifier des situations fortes. Bon, excusez-moi un instant. Donc, il faut des qualifications fortes. Il faut des mots forts. On a du travail à faire. Mais je fais un direct cet après-midi pour vous parler des hashtags. Je fais un direct cet après-midi à 16h. 16h. Un direct cet après-midi à 16h. Mba Bolan, franchement, ton intervention sur Facebook au sujet des hashtags, au sujet de cette terminologie-là, crise anglophone, était super. Franchement, super. J'ai eu un petit différend là avec notre combattant Yves. Yves Papa qui dit non, mais c'est la même chose. Non, les gars, ils ne comprennent pas. Les gars ne comprennent pas. Les gars... Oh là là. Les gars ne comprennent rien. Mais nous jouons le jeu des Sardinats en utilisant ces expressions-là, non? Et cette expression-là est utilisée depuis très longtemps, ça n'a jamais décollé. Ça n'a jamais... Allez voir combien crise anglophone a sur... Attendez, je vais vous dire. Crise anglophone. Allons-y, je vais vous dire là combien... Mettons-le là.
Regarde, c'est même pas... Oh, vraiment... Crise anglophone, moins de 1000 posts. Essayons End. End anglophone crisis. Qui est le hashtag en question dont on parle. End anglophone crisis a plus de 5000 mentions. Mais je vous dis, nous devons renverser cette tendance. Nous devons renverser cette tendance parce que End anglophone crisis, c'est un hashtag pro-gouvernement. Pro-gouvernement BIA. Nous devons mettre End anglophone genocide. C'est un terme inapproprié pour la communication. Mbabolan vous le dit. Pour susciter la réaction, nous devons utiliser les termes forts. End anglophone crisis is a con. It's a con from the government, from the Cameroon government. C'est ce que j'écris là. Stop using it. Merde. On vous parle, les gars, mais End anglophone genocide. C'est ça le terme qu'il faut utiliser. End anglophone genocide. Genocide. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur Twitter partout. Il faut attaquer le Drian. Il faut attaquer Guilou, le président Guilou. Il faut attaquer Macron sur Twitter. Allez même à la rencontre de Boris Johnson. Allez même à la rencontre également de Donald Trump et de Joe Biden. Parce que vous ne savez pas qui sera président. On a du travail à faire. On a du travail à faire. On a vraiment du travail à faire. Il est temps qu'on se réveille, quoi. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, les gars. C'est ensemble que les Nigériens ont pu former une dynamique. Parce que ce n'est pas les hashtags, les gens, chacun écrit sa part, il invente. C'est-à-dire que, mais attends, ce n'est pas, c'est pas des choses comme la virgule ou le point qu'on est obligé d'avoir dans une phrase ou quelque chose. Mais non. Quand on crée un hashtag comme End anglophone genocide, chaque personne doit utiliser ce hashtag dans tout ce qu'il fait comme publication. Voilà comment ça fonctionne. Pas seulement sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, partout, partout, sur Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat. Oh là là. On va faire comment? Et il ne suffit pas d'un certain nombre de personnes, mais on doit se dire que End anglophone genocide, Save Cameroon, voilà un autre, Save Cameroon. Il y a un autre là, End BIA. End BIA, ça veut dire que arrêter avec le système BIA, finir avec le système BIA. End BIA. Parce qu'on connaît les BIA must go, les BIA doit partir. C'est pas mauvais, BIA doit partir. C'est pas mauvais, BIA must go. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que ça a failli parce qu'on n'a pas utilisé. On n'a pas utilisé ça en masse pour susciter, n'est-ce pas, la réaction ou pour susciter un résultat qui nous était favorable. C'est de ça qu'il est question. Les enfants abattus à Kumba, les Sardinats ont déjà fait les enquêtes. Ils ont fini avec les enquêtes là, depuis. Allez sur la page de Stifa. Stifa a déjà fini avec l'enquête là. Allez sur la page de Cabral Libi. Il a déjà fini avec l'enquête.
Allez sur la page des pro-Sardina. Ils ont déjà fini les enquêtes, ils ont bouclé. Tout comme ils avaient fini avec les enquêtes de Ouazizi, ils ont fini avec les enquêtes de Ngabou, ils ont fini avec les enquêtes de Baby Mata, ils ont fini avec les enquêtes des enfants qui ont été assassinés au nord. Ils ont fini. Le FBI a déjà terminé. La conclusion est là, on connaît. Et vous voyez, vous êtes là à dire crise anglophone. Ils vont vous dire, après ils vont sortir des longs communiqués pour vous dire que oui, on va enquêter. Non, 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 non. Boris Bertola a fait une sortie qui est très intéressante. Une enquête impartiale. Il y a deux parties belligérantes qui vont s'accuser mutuellement. Il faut une enquête indépendante. Et nous devons mettre à la tête de l'ONU, dans la tête de l'Union européenne, dans la tête des décideurs. Surtout les Français là. Nous devons les acculer, les Français. Quand ils font un poste, ils ont fait des postes, des sorties sur le Cameroun. Nous devons aller là-bas, les mettre mal à l'aise, au point même où ils annulent même le commentaire ou le poste qu'ils ont fait. Voilà. Voilà comment nous devons fonctionner. Guilou a fait une sortie. Le Grillard a fait une sortie. Macron même, je ne sais pas si Macron a fait une sortie. Je ne sais pas si Macron a fait une sortie. Mais ces deux valets-là, ils ont fait une sortie. Donc, allons les acculer sur Twitter, sur Facebook. Allons s'attaquer à ces gens-là. Et faites savoir ce qui se passe au Cameroun sur votre Twitter, sur votre Instagram. Au lieu de mettre les photos des plats de nourriture, les photos de ceci, cela. Non. C'est de cela qu'il s'agit. C'est votre vie. Votre vie, c'est ce qui se passe au Cameroun. Vous ne pouvez pas accuser Eto de ne pas parler du Cameroun. Et vous, sur votre Twitter, sur votre Instagram, vous continuez à mettre les photos de vos belles chaussures, de vos belles montres, de vos belles voitures, de vos belles maisons. Je ne sais pas. Mais attendez. Que se passe-t-il au Cameroun? Qui va parler du Cameroun? Qui parlera du Cameroun? Hein? C'est de cela qu'il s'agit. Moi je dis, soyons sérieux et mettons la main dans la pâte. Mettons la main dans la pâte. Il s'agit d'un génocide. Et non d'une simple guerre. Il s'agit d'un génocide. Point. Les Sardinas sont tout à fait dans leur rôle de qualifier cela de crise ou bien de problème. Voilà les termes que les Sardinas utilisent. Hein. Problème, crise. Si vous les amenez même trop loin, ils vont dire conflit. Ou ils vont dire sécession. Parce que dans ces termes-là, l'horreur n'apparaît pas. Hein. Vous voyez bien. Sécession, conflit, problème, crise. Il n'y a pas d'horreur dans ces mots-là. Vous avez vu l'horreur quelque part? Crise, sécession, conflit, problème. Un instant. Allô? Oh, good. I'm coming back. Donc vous voyez un peu de quoi il est question, de quoi je parle. Il y a deux camps. Les Sardinas sont là pour étouffer le problème camerounais, pour étouffer l'information. On n'est pas obligé même d'aller s'attaquer à eux. Ils peuvent faire leur chemin. Nous sommes, en créant des hashtags qui marchent, nous allons rouler dans notre... Nous serons sur nos rails. À nous. Nous serons sur nos rails à nous. Et chaque fois qu'un Sardina va vouloir entrer là-dedans, il va se sentir mal à l'aise. Parce que, en fait, ils vont amplifier notre message. Si nous communiquons avec des hashtags qu'il faut, pour qu'un Sardina vienne même commenter sur ta page, c'est un problème. Parce qu'il va, n'est-ce pas, dynamiter, il va, n'est-ce pas, amplifier ton message. Il va aider à la propagation de ton message. Donc c'est de cela qu'il est question. Donc ressaisissons-nous les gars. Ressaisissons-nous. Le combat est presque déjà à la fin. Inspirons-nous des exemples qui nous parlent. Comme au Mali. Comme au Nigeria. Les Camerounais, le président Kamto a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a enseigné. Il nous a donné
n'est-ce pas, la vision. Il nous a remis notre vision qui était arrachée, je ne sais pas comment. Il a repositionné le cerveau là où il fallait. Il a éclairé notre mémoire. Il nous a donné des yeux super puissants. Il nous a donné également une bouche qui parle. Sachons donc utiliser ces outils. Il nous a donné la connaissance au-delà de tout. Sachons donc utiliser ces armes et ces outils. Nous sommes là à faire le jeu de l'ennemi. Le régime Paul Biya, c'est un ennemi public. C'est l'ennemi public du peuple camerounais. Regardez ce qui s'est passé à Ezeka. Regardez l'anniversaire d'Ezeka. Ils ont promis le peu, les miettes qu'ils ont promis de faire pour Ezeka. Ils n'ont même pas fait le 10e. Ils n'ont même pas fait le 10e. Tout comme ils ont fait disparaître. Ils ont fait en sorte que des morts s'évaporent. Plus de 400 morts. Les gars ont dit qu'il y avait 79 ou bien 78. Et puis il y a des disparus que personne ne cherche. Et les Camerounais ont accepté. C'est pour cela que Valsero a chanté How many people this man go kill? Il s'adressait au peuple camerounais. Je dis bravo à Valsero. Quelle vision! Quel engagement! Valsero. How many people this man go kill? C'était pour demander jusqu'à combien? Combien de morts voulez-vous voir pour vous indigner? Combien de morts voulez-vous voir pour vous révolter? Combien de morts voulez-vous voir pour dire trop c'est trop? Combien de morts voulez-vous voir pour dire stop? Combien de morts le Cameroun doit-il compter avant qu'on demande le changement? C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Ce matin, je vous parle parce que je sais qu'il y a un problème de communication. On a des armes, mais on les utilise mal. On a de l'énergie et on l'utilise mal. On a des armes, on a de l'énergie, on l'utilise très mal. Et donc nos forces sont dispersées. Nos forces sont dispersées. Au final, le résultat n'est pas remarquable. Il n'y a pas de changement sur le terrain. Les réseaux sociaux, c'est une bombe atomique. Les réseaux sociaux, mais il faut savoir utiliser. Il faut savoir les utiliser. Quand on dit de signaler quelque chose, il faut signaler. Il faut aller en masse. Il faut fonctionner en meute. Salut, salut Kanwa la Panthère. Je parle ici du terme crise. J'ai dit crise, problème, conflit, sécession. Et tous les autres termes que vous pouvez imaginer que les sardinats vous forcent ou vous amènent à utiliser. Non, vous devez utiliser guerre anglophone, génocide anglophone. Parce que dans les termes que les sardinats utilisent là, vous ne voyez aucune horreur. Il n'y a pas d'horreur là-dedans. Il n'y a pas d'horreur. C'est des termes bien choisis pour leur communication, pour endormir le peuple, pour endormir le monde. J'en ai terminé pour ce matin. C'était le Banen de Yingui. Mon direct c'est ce soir à 16h. 16h temps universel. Allez-y sur ma page le Banen de Yingui. Je ferai le direct sur les hashtags cet après-midi. L'impact des hashtags. Comment utiliser? Arrêtez de chacun créer sa part. Non, c'est pas ça le business. Reproduisez les hashtags qui sont pertinents. Comme End Anglophone Genocide. End Anglophone Genocide. Comme Save Cameroon. Save Cameroon. En anglais. Tout en anglais. Ne mélangez pas le français et l'anglais. C'est quel désordre ça? Save Cameroon. End Biya. End Biya.
ND et puis BIA. NBIA. Pas de tiret, rien. Hashtag NBIA. C'est arrêter, finir avec le régime BIA. J'en ai terminé. C'était le banane de Yingui. Partagez.